Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous souhaite une très très belle année, bien meilleure pour certains, certaines de ce qu'on a pu connaître en 2023. Je vous souhaite l'amour, je vous souhaite la réussite, surtout la santé. Sans la santé, on est malheureusement peu de choses. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année 2024. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci pour ceux et celles qui me l'ont souhaité. Merci pour vos retours, vos partages d'expérience. Merci aussi de cette année 2023. Merci de m'accompagner et merci aussi d'être présent et d'être fidèle. Donc on va faire une meilleure année, j'espère bien que celle qu'on a fait en 2023. Et donc, on y va. On y va pour ce premier jour de l'année, le 1-1-2024. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Quel est le message? Guidance intemporelle. On y va, c'est parti. Alors, pour ceux et celles qui ne vous ont, ou vous n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager également. C'est parti. Alors, on va nous parler d'un grand changement, d'une modification de point de vue, d'un changement de point de vue, de changer aussi concernant de la tradition. On était guidé spirituellement avec une tradition. On était dévoué pour une organisation, pour une communauté. On va avoir un point de vue complètement différent. Ouais. On va essayer aussi de penser à revoir sa façon de penser, à s'entourer de personnes avec qui on peut avancer dans la vie de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus sereine. On a eu aussi beaucoup de soucis, de questionnements par rapport à l'argent. On s'est beaucoup posé la question concernant l'aspect financier. On a été retenu aussi par rapport à un aspect financier. On regardait l'avenir, mais on était ancré, on avait l'impression, on n'était pas ancré justement, on était, je dirais, un petit peu comme emprisonné. On avait un poids qui ne disparaissait pas. Ouais. On a eu quelqu'un aussi qui était un petit peu imbu de sa personne au niveau de l'aspect financier. On a pensé, dans une grande majorité des cas, si ce n'est pas tous, qu'à soi. Ouais. On a aussi des problèmes financiers, on se pose beaucoup de questions financières concernant une équipe, des personnes avec qui on peut travailler. On est en étroite collaboration avec des personnes. On va se méfier, plus que méfier de certaines personnes. On a pu prendre des décisions, notamment avec une équipe, des personnes avec qui on a travaillé ou on travaille encore. Ouais, et je ressens aussi qu'on a de l'inquiétude par rapport à cette collaboration. On nous parle bien financière. Ouais, on nous parle également de transformation. On nous dit qu'une situation va connaître un dénouement positif, favorable. On va faire preuve de spiritualité, on va se transformer spirituellement. On a aussi quelqu'un qui sait que l'heure est venue de passer à autre chose. On a eu longtemps de l'hésitation concernant une collaboration professionnelle financière, j'entends. On m'envoie aussi des proches, voire de la famille. Vous adaptez en fonction de votre situation. Je ressens qu'on souhaitait prendre une décision, on souhaitait communiquer, mais on a été retenu concernant l'aspect financier. L'aspect financier a posé trop de problèmes pour avancer. Ouais. On a aussi quelqu'un qui n'a fait que procrastiner
on souhaitait aller de l'avant, on souhaitait avancer, notamment avec une personne de son cœur. On s'est retenu par rapport à un aspect financier. Mais on était clairement retenu à travers un aspect financier. On m'envoie aussi quelqu'un qui rapporte de l'argent. Allez, une dernière coupe. Ouais, effectivement, hein, on a quelqu'un qui devait prendre une décision, qui n'a pas pris une décision. On aurait dû aborder les choses plus sereinement. On a vu cette situation comme un drame, cette décision comme étant pas possible, très clairement pas possible. Et on nous renvoie encore que l'aspect financier a été beaucoup trop important par rapport aux prises de décision de cette personne. Donc on a quelqu'un qui n'a pas avancé, qui aurait souhaité faire d'autres choses dans sa vie, mais qui s'est retenu ou qui a été retenu à travers l'aspect financier. On a des collaborations, on peut travailler en équipe, et on a eu aussi très peur de malentendus par rapport à cette collaboration, cette famille, cette association de personnes, notamment par rapport à l'aspect financier. En fait, on s'est mis que des barrières financièrement. Ouais, on nous dit aussi que c'est l'heure du changement, que cette personne a conscience, eh bien, qu'il va falloir changer aussi sa façon de penser. On avait des croyances limitantes, on a quelqu'un qui doit sortir de ses croyances limitantes. On pousse cette personne à prendre une décision, cette personne doit acter une décision, notamment par rapport à un couple, une union, un engagement. Voilà, c'est ça, ça ressort. On a bien quelqu'un qui doit défendre ses positions, qui doit défendre ses croyances, qui doit s'affirmer et qui ne doit compter dans la vie que sur lui ou elle. Ouais. On a quelqu'un qui doit se battre pour défendre ses positions. Donc on a quelqu'un qui a été écrasé. On envoie le mot écrasé. On a fait en sorte que cette personne ne prenne pas de décision. On a fait en sorte d'enfermer cette personne dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve toujours actuellement. On doit passer à autre chose, on doit acter un nouveau départ, on le sait. On a envie d'une période de changement positif. On arrive aussi en ce début d'année, donc cette personne aussi passe ce nouvel an comme tout à chacun. On a quelqu'un qui espère et qui est complètement positif, même si cette situation, eh bien, on ne la voit pas forcément d'un point de vue positif au premier abord. Ouais. On nous dit qu'il y a bien une période de changement positif concernant la personne à laquelle vous pensez. Effectivement, ça se confirme. On a quelqu'un qui a laissé les choses faire, qui a manqué de courage. On a quelqu'un qui doit prendre décision, qui doit s'affirmer. Cette personne sait aujourd'hui que ce qui va lui permettre d'avancer, c'est de s'affirmer. On a aussi quelqu'un qui avait un aspect charismatique, mais on a quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Ou en elle. C'est ça. On doit acter un nouveau départ. On a aussi beaucoup de toxicité sur un lien là. On a aussi quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, mais plus que du temps, pour pouvoir acter ce nouveau départ. On a beaucoup réfléchi. On a été dans l'introspection. On a été dans le silence.
un grand mur face à vous. Quelqu'un qui a fait carrément demi-tour pour ne pas avancer à un moment donné. Et on a quelqu'un qui doit trouver la force nécessaire pour affronter le jugement des autres. Et oui, on doit trouver la force pour affronter le jugement des autres. Donc on a quelqu'un pour qui le jugement, les autres, eh bien ça a aussi une grande importance. Ouais, c'est complètement ça. On a une personne, au lieu d'avancer, on a même pu stagner, on a reculé. On n'arrête pas de dire à cette personne d'agir comme un leader, de savoir prendre des décisions comme un homme ou comme une femme doit le faire à un moment donné dans sa vie. Il n'y a pas de honte dans sa vie à un moment donné à tourner la page, en tout cas se prioriser. On a pu côtoyer des personnes dans sa vie et à un moment donné, on n'est tout simplement plus sur la même longueur d'onde. Cette personne prend conscience de pas mal de choses, mais reste quand même, encore une fois, comme on le disait au tout début, par rapport à des croyances limitantes. Alors, pour autant, on a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ amoureux, je ressens bien avec une autre personne, et pour aller vers cette autre personne, un nouveau départ, plein de richesses. On doit tout simplement défendre ses croyances et ses convictions. On doit se battre. On doit compter sur soi pour défendre ses positions. On a quelqu'un aussi qui vous fait confiance. Alors, on m'envoie aussi quelqu'un qui ne vous faisait absolument pas confiance. On avait un problème de confiance, effectivement, par rapport à vous. Mais gros problème de confiance. On a pour autant quelqu'un qui est guidé vers son chemin, qui souhaite que son vœu se réalise. On a aussi des soucis qui commencent à s'estomper. Au fur et à mesure du temps, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On a quelqu'un qui a quand même ses rêves et qui se raccroche à ses rêves, mais qui ne va pas démordre. On a bien une occasion inattendue qui se profile à l'horizon. Je ressens quelqu'un qui va se manifester. Et on a quelqu'un qui souhaite à ce que, du coup, son souhait se réalise. Eh oui. Ouais. Là, en fait, on a un gros mur, on a un gros obstacle, notamment une communauté, des personnes qui n'étaient pas favorables à cette union. On a bien une personne qui est dans un chemin, mais qui souhaite emprunter un autre chemin, qui pendant longtemps a pensé que ce n'était pas possible. On s'est mis tout un tas de raisons, on s'est mis tout un tas d'obstacles soi-même sur sa route. Mais ce qu'on souhaite, c'est une vie meilleure, c'est une vie de famille, c'est l'amour, le grand amour. On a quelqu'un qui espère aussi, parce que la personne se dit, j'ai tout un tas de soucis, je vais avoir que tout un tas de problèmes, je vais avoir telle et telle personne à dos, ça va être compliqué, je vais pas y arriver. On a quelqu'un qui pensait de toute façon que cette situation, on était condamné, très clairement. Mais on voit le bout du tunnel. Je ressens aussi que pour cette personne, on avait beaucoup de blocages, on l'a vu au tout départ à la coupe financièrement. On aura aussi une aide, il y aura aussi des bonnes nouvelles par rapport à une notion financière. Il y aura un déblocage de situation concernant une situation financière.
Ouais, on a quelqu'un qui ne va pas vouloir renoncer. On a aussi quelqu'un qui n'a pas souhaité sortir d'une situation parce que cette personne avait pour lui tout construit, que c'était le fruit de son labeur, de son travail, et donc cette personne ne souhaitait pas tout déconstruire. J'entends aussi qu'on a quelqu'un qui s'est fait suer dans sa vie pour en arriver là. Donc cette personne ne voulait pas tout perdre, l'aspect matériel, l'aspect financier. Mais on a quelqu'un qui n'était pas censé, on a quelqu'un qui doit voir la vérité en face. Et donc la vérité en face, ben, c'est d'abandonner cette situation. On va vouloir à un moment donné accélérer les choses pour se sortir de cette situation. On a quelqu'un qui, au lieu d'être complètement fermé, va s'ouvrir à d'autres possibilités. Et on a quelqu'un, au lieu de voir tout en noir, qui va commencer à voir les choses sérieusement en blanc, et puis se dire, bah, je vais saisir une occasion, je suis enthousiaste à l'idée de saisir une nouvelle occasion. On a quelqu'un aussi qui sait qu'il va falloir aussi modifier l'aspect professionnel. Ouais, voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui comprend aussi que le temps est venu de passer à autre chose. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, de nouveaux, ouais, nouveaux horizons. On va beaucoup réfléchir, on va peser le pour et le contre, mais on va se dire que la seule solution, et ce sera pour cette personne stratégique favorable, quelqu'un qui ne prendra pas une décision à la légère, bah quelqu'un qui va se dire il est temps pour moi d'avancer. Ouais. Moi, je ressens aussi d'avancer aussi par rapport à une équipe, des personnes avec qui on travaille, on est en étroite collaboration là. On est dévoué, loyal là, par rapport à une communauté. On a quelqu'un qui est profondément bon. On a quelqu'un qui, tout simplement, a été dévoué par rapport à un engagement, mais qui regrette soit quelqu'un de son passé, quelqu'un qui a eu des blessures aussi au niveau de l'enfance. On a vécu dans des regrets du passé, on regrette son passé, on a pris des décisions par rapport aux gens, on a été influencé, influençable. Et voilà, là on a encore la notion d'argent qui en ressort. Eh bien oui, on s'est posé beaucoup de questions, on a regretté un passé, mais de par cette tradition, eh bien on a beaucoup trop d'inquiétudes par rapport à l'argent, de laisser de l'argent. Ouais, ça crée beaucoup, beaucoup de blocages. Pour autant, on a quand même bien une personne qui souhaite à ce que son vœu se réalise. Et oui, puis on a eu quelqu'un qui, bah oui, qui ne voyait pas le côté positif d'une situation. Au lieu de voir ce côté positif, amoureux d'une situation, on voyait tout en négatif. Absolument tout. Et puis, on va me souffler fortement que bah, ça arrange tout un tas de personnes. Croyez-moi bien que on ne dicte pas la conduite de cette personne pour revenir vers vous. Non, non, non. Non, non, non. Allez, la suite. Et oui, on nous reparle de s'affirmer. On ressent hein, des vibrations d'amour dans son cœur. On est éveillé à l'amour. On s'éveille à l'amour. On doit prendre la décision d'accepter et puis de partir sur un nouveau départ.
Et puis de s'autoriser à être heureux. Mais on doit avoir besoin de force, on doit faire preuve de force, d'honnêteté. Ouais. On a quelqu'un aussi qui s'est menti à lui-même. Eh oui. Donc on s'est menti à soi-même et on a menti aux autres. On a quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps. Ouais. Moi, je ressens qu'on s'est engagé, on n'a pas réfléchi suffisamment au poids des conséquences. Ah oui, on a une situation qui pèse très clairement. Ouais, on a quelqu'un qui a été complètement dévoué. On m'envoie le mot soumission. Ouais, je ressens plusieurs personnes. Et on a quelqu'un qui a tout simplement avancé par rapport à des personnes. Il ne fallait pas en parler. On ne parle pas de sentiments, on n'est pas dans le cœur. On a quelqu'un qui est quand même clairement aidé, qui est guidé, donc il doit avoir ou elle tout un tas de signes. C'est ça. On s'est complètement engagé dans une union plus qu'officielle. Et pour cette personne, eh bien, on respecte cet engagement, on se doit de respecter cet engagement. On peut nous parler de quelqu'un qui a une appétence au jeu, qui aime jouer, qui est même doué, qui a des gains financiers dans le jeu. Ça ramène aussi à ce couple-là, j'entends. On se pose pas mal de questions aussi par rapport au fait aussi de perdre ou de gagner de l'argent. Alors j'entends aussi que cette personne dans le passé a joué avec vous. C'est ça, on a quelqu'un qui rêve sa vie. On a quelqu'un qui fait des demandes. Ouais, voilà, c'est ça. On a bien quelqu'un qui a joué avec vous dans le passé. Et vous le savez. Voilà, ça se confirme hein, sur cet oracle-là également. On dit à cette personne de voir le bon côté des choses. Cette personne travaille justement sur voir le bon côté des choses. Cette personne sait qu'il est temps de partir de cette situation.
que demain est un autre jour. Et aussi de se dire que une fin de situation, c'est simplement le début d'une autre. On nous redit que cette personne, elle est aidée. Cette personne, elle ne fait que des demandes. Elle est vraiment, je dirais à fond même, pour partir sur autre chose. Ça ressort. Mais on a encore un blocage. On avance, mais on a encore tout un tas de blocages. Eh oui, parce qu'on est beaucoup trop ancré dans une relation. On dit aussi à cette personne de s'écouter. On peut avoir aussi des enfants, on doit écouter son enfant intérieur. Et puis, on a été retenu par rapport à des enfants. Cette personne sait aussi que vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Cette personne aussi ne vous a pas tout dit par rapport au partenaire actuel. Vous n'avez pas toute la vérité. Vous avez pensé connaître toute la vérité, mais non. Eh oui, on a beaucoup de regrets parce qu'on a laissé partir quelqu'un. Aujourd'hui, on doit clairement s'affirmer. Ouais. Il faut que cette personne reprenne le pouvoir. On a conscience qu'il faut aussi reprendre le pouvoir. Exactement, on peut pas mieux faire, elle sort. Ouais. Moi, je ressens aussi que la situation s'est complètement inversée. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir dans cette situation. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir par rapport à votre autre. On nous reparle bien du coup de vacances, d'un voyage. Alors il peut y avoir pour certains, certaines, un anniversaire au niveau du printemps. Ça peut être personne de sa famille, ça peut être vous-même. On nous dit bien que cette personne va très doucement parce que vous avez repris le pouvoir aussi dans cette situation. Mais on a quelqu'un aussi qui doit tout simplement reprendre le pouvoir et le contrôle de sa vie. Oui, on a quelqu'un qui doit trouver la force en lui ou en elle nécessaire, se reconnecter à la Terre Gaïa. On a quand même quelque chose qui va se produire au printemps. Là, il y a une notion de printemps. Ouais, des désirs qui vont se manifester, envie d'autre chose au niveau du printemps. Ouais. Avoir peut-être ce déclic-là au niveau du printemps. Pour l'instant, on avance encore doucement. Ouais. Moi, je ressens aussi qu'il faut se libérer de la toxicité. Ouais, on doit aussi changer, eh bien, des méthodes de vie, des schémas de vie. On a été beaucoup dans la toxicité. On doit aussi se purifier. Donc on aura certainement besoin encore de temps pour se purifier. Les énergies sont basses, il faut aussi partir dans des énergies beaucoup plus hautes.
Ouais, c'est ça. Je ressens aussi quelqu'un qui avait de la culpabilité par rapport à son foyer, notamment des enfants. Et donc, cette personne va devoir changer sa façon de penser, sa mentalité, par rapport, du coup, à des habitudes qu'on avait avec des enfants. Alors, vacances. On a aussi une personne qui a tenté largement de vous contrôler. Ouais, on a quelqu'un qui a clairement besoin de se retrouver, hein, de prendre des décisions par lui-même. Ouais, on a quelqu'un qui a des projets. Bon. On dit bien à cette personne, hein, que cette personne a le pouvoir, hein, d'agir dans cette situation. Ouais, quelqu'un qui peut pas se lancer comme ça, qui va avoir besoin de prendre du recul. C'est ça, c'est ça. On a quelqu'un qui va pas venir vers vous comme ça du jour au lendemain. On a quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup réfléchir au pour, au contre. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un, c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un que vous avez connu il y a un certain temps. Cette personne doit accepter ses sentiments. On a un engagement du coup avec quelqu'un d'autre. Ouais, on a quelqu'un qui doit clairement guérir, hein. On doit, de toute façon, pour traverser cette guérison, il faut accepter. Il faut accepter qu'on souffre. Ouais. Il faut accepter aussi d'aller sur un nouveau départ professionnel, d'exprimer sa différence, de s'affirmer. Ouais. On vous dit que cette personne reviendra quand ce sera le bon moment. Ouais. On a quelqu'un qui doit se faire pardonner pas mal de choses là. On a des énergies de culpabilité, je ressens fortement là. On a aussi beaucoup de culpabilité, on m'envoie aussi par rapport à une grossesse. On a beaucoup de culpabilité aussi d'un engagement avec des enfants. On m'envoie que la situation aurait été plus facile s'il n'y avait pas eu d'enfants. Ça avance tout doucement. C'est ça, on a quelqu'un aussi qui va avoir peur de ce que vous allez lui dire, qui sait que vous êtes quelqu'un de franc, de franche. On a quelqu'un qui doit être honnête et accepter ses sentiments. Et de repartir sur un nouveau départ, hein, d'accepter, au lieu de voir tout en noir, de voir les choses positivement. Ouais, moi je ressens quelqu'un qui n'écoute que ce que de l'entourage peut dire. Vous avez un entourage qui n'œuvre pas en votre faveur.
Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui va aussi arrêter d'écouter tout ce qu'on lui dit. On a quelqu'un aussi qui va lâcher prise sur son réseau. Quelqu'un qui voit les choses clairement. Quelqu'un qui sait qui s'est fait berner. On a aussi pas mal de craintes concernant des placements financiers proches de soi. On a aussi des craintes concernant une communauté, concernant un engagement. On me dit on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. On souhaite réellement acter un grand changement, mais vraiment on est très optimiste concernant ce grand changement. On sait aussi qu'on va lâcher prise et arrêter d'écouter tous ces gens-là. Allez, une dernière. C'est ça, faire preuve d'intégrité, se respecter soi-même, arrêter qu'on nous dicte sa conduite. C'est ça, on est quelqu'un de valeur, donc d'accepter et d'imposer ses vraies valeurs. Là, on a quelqu'un aussi, on m'envoie qui est faux au quotidien, donc il faut être vrai. Donc on a aussi beaucoup de mensonges qui sortent. Donc le mensonge n'est pas bon, le mensonge n'est pas sain. On n'avance pas dans une vie en mentant. Ce n'est pas bon, ça ne porte pas chance. Bien sûr que non. Ouais, cette personne a tout à fait conscience qu'il faut être cohérent entre ses décisions, ses choix, ce qu'on a, ce qu'on souhaite dans notre vie, et puis le futur, d'arrêter de voir les choses de ce qui s'est passé, mais de ce qui peut se passer à venir. Là, on a quelqu'un qui réfléchit, qui s'informe, qui raisonne, qui est en grande observation, là. Eh oui, et puis qui est complètement motivé pour voir la vérité en face. On a quelqu'un qui doit se libérer d'une situation et qui aussi doit faire preuve d'audace. Quelqu'un qui est extrêmement lucide. Voilà, mais on a quelqu'un qui a encore une fois beaucoup d'espoir, mais a aussi beaucoup d'espoir que la situation s'apaise avec vous. On a quelqu'un qui a laissé beaucoup de temps pour que vous puissiez vous calmer. Voilà ce que j'entends. Ouais, on va chercher une ouverture extrêmement optimiste, mais bien sûr. Après un grand travail d'introspection, on va vouloir que les choses soient claires avec vous, soient fluides dans le partage, dans l'émotion et dans de la sincérité. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à faire partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous représente encore pour cette nouvelle année 2024 mes meilleurs vœux. Surtout la santé, la joie, l'amour, la réussite pour chacun d'entre vous. Faites quelque chose au quotidien qui vous passionne et soyez tout simplement heureux et excellente année à vous tous. Passez une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Merci.